Certains experts prédisent une baisse des prix de l'immobilier, voire un krach. Je ne partage pas du tout cet avis. Dans cette vidéo, je vous donne 5 raisons pour lesquelles les prix ne devraient pas baisser. Ces mêmes raisons m'incitent à continuer à investir dans l'immobilier comme je le fais chaque année depuis 30 ans, ce qui m'a permis de bâtir un parc immobilier de plus de 1000 biens. Quelques facteurs pourraient entraîner une baisse des prix, la hausse des taux d'intérêt. D'une manière générale, quand les taux d'intérêt augmentent, l'immobilier, la bourse, les obligations baissent. C'est une réalité historique. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres facteurs qui viennent contrebalancer ces points. Les conditions d'obtention des crédits sont difficiles, sont plus difficiles. On demande plus d'apports, 10 à 20%. Le taux d'usure est un frein aujourd'hui à l'obtention d'un crédit. Et les ventes ralentissent sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Ces 3 points semblent plaider pour une baisse des prix de l'immobilier, mais d'autres facteurs plus puissants plaident pour une continuation de l'augmentation des prix. Première raison, les taux d'intérêt sont encore très bas, moins de 2% sur 20 ans. Je vous rappelle qu'en 2000, les taux d'intérêt étaient environ de 6%. Je vous rappelle qu'en 2010, les taux d'intérêt étaient autour de 5%. En 2015, ils étaient autour de 3%. Pourtant, il n'y a pas eu de krach immobilier à ce moment-là. Depuis 20 ans, les prix de l'immobilier augmentent, même s'il y a eu des corrections, des petites corrections à certaines périodes, comme en 2009-2010, pendant la crise des subprimes. Les taux à ce moment-là étaient autour de 4%. Les prix ont baissé légèrement et sont vite repartis à la hausse. Je vous rappelle également qu'à cette époque, les personnes ont eu peur de la crise de l'euro, de l'explosion de la zone euro. C'était l'époque de la crise grecque, crise également en Italie, en Espagne. Donc, certains investisseurs ont décidé de sortir leur cash et de le mettre dans l'immobilier parce que l'immobilier était pour eux la meilleure protection contre une crise bancaire et contre une crise de la zone euro. Et donc, ils ont acheté cash un certain nombre de biens. C'est une tendance qui pourrait également voir le jour en ce moment. La question qu'on pourrait se poser est la suivante. Est-ce que les taux vont monter de manière importante ou très importante? Si les taux montent très rapidement à 5 ou 10%, c'est l'insolvabilité générale. Le seuil acceptable pour l'économie mondiale est de 3 à 4%. Donc si les taux augmentent même jusqu'à 4%, il y a très peu de risque d'un krach immobilier majeur. D'autant plus qu'il faut raisonner en taux d'intérêt réel. Si l'inflation est à 7% et que les taux d'intérêt sont à 4%, eh bien les taux d'intérêt réels sont à moins 3%. Deuxième raison pour lesquelles les prix vont continuer à augmenter, les placements monétaires ne rapportent plus rien. Les fonds euros en assurance vie ont rapporté autour de 1% en 2021. Les comptes à terme ne rapportent pratiquement plus rien. D'ailleurs, j'ai échangé récemment avec notre banquier pour placer notre trésorerie d'entreprise et il me disait en fait que très peu d'entreprises placent aujourd'hui leur trésorerie parce que les placements ne rapportent plus rien. Les livrets pour les particuliers vont rapporter autour de 2%. Donc avec une inflation à 6 ou 7%, on perd de l'argent. Alors certains investisseurs se tournent vers des SCPI. Le rendement des SCPI a augmenté, il est autour de 4,5% en 2021. Donc les SCPI ont fortement augmenté leur collecte et les SCPI achètent massivement de l'immobilier, ce qui contribue également à augmenter les prix. Je conseille aux investisseurs de mon programme Imozen d'acheter de l'immobilier ancien avec des travaux en allant chercher une rentabilité brute autour de 10%, bien sûr en étant sélectif sur ce qu'ils achètent, et ça permet d'avoir donc une excellente rentabilité qui surperforme l'inflation. Troisième raison, n'oublions pas la loi de l'offre et de la demande. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix vont continuer à augmenter. De plus, nous assistons à une pénurie de matériaux et de main-d'œuvre. Nous assistons également à une forte augmentation donc, du prix des matériaux. Le coût de construction depuis un an a augmenté d'environ 15% et il va continuer à augmenter. Le coût de rénovation, bien sûr, augmente également. On pourrait ajouter les nouvelles réglementations énergétiques, les nouvelles normes et l'interdiction de louer les passoires
thermique. Les bailleurs devront donc faire des travaux pour se mettre aux normes et cela participe encore à l'augmentation des prix. Quatrième raison, le marché n'est pas uniforme. Les prix stagnent ou diminuent dans les grandes villes comme Paris. En revanche, les prix augmentent fortement dans les villes secondaires ou dans les villages. Les prix augmentent plus fortement dans l'ouest de la France que dans d'autres régions. Le prix des appartements progresse moins vite que le prix des maisons avec jardin. Ça, c'est l'effet confinement, l'effet télétravail. Les gens ont besoin d'espace, de nature. Donc je vous incite à privilégier les villages dotés d'une gare, de transports en commun, d'une bonne connexion Internet. Le bon emplacement est différent qu'avant les confinements. Avant les confinements, le bon emplacement, c'était l'emplacement centre grande ville. Aujourd'hui, c'est plutôt village avec maison et jardin. Cinquième raison, les fondamentaux économiques sont favorables au logement. Au manque de logements en France, il va s'en construire environ 350 000 sur l'année 2023. Il y a eu un nombre exceptionnellement élevé de dépôts de permis de construire fin 2021 liés à l'anticipation de l'entrée en vigueur de la RE 2020. La RE 2020, c'est la réglementation environnementale qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2022. Depuis, le niveau de dépôt de permis de construire baisse. L'immobilier est une valeur refuge, c'est la meilleure protection contre l'inflation qui pourrait atteindre 10% dans les mois qui viennent. Et surtout, c'est la meilleure protection contre une crise économique et financière. Cette crise économique et financière se profile. La question n'est pas de savoir si elle va arriver, mais quand elle va arriver. Et il y a de nombreuses menaces en ce moment, la guerre en Ukraine, la démondialisation, le rapprochement Russie et Chine, les difficultés de la zone euro. Dans la conjoncture actuelle, je continue à investir dans l'immobilier en étant prudent et sélectif. Selon moi, il n'y aura pas de krach immobilier, sauf si les taux devaient monter à 7-8%, mais on en est vraiment loin. N'hésitez pas à me donner votre avis et à partager cette vidéo avec d'autres investisseurs immobiliers. J'ai tourné une autre vidéo à votre attention qui s'intitule « Crise économique et financière, plan de résilience » pour s'y préparer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.